Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de pression. Qui ne connaît pas la pression? Être sous pression, il ou elle me met la pression, j'en peux plus, je me sens sous pression. Si tu savais la pression que j'ai, la pression qu'on me met, j'ai l'impression d'être une cocotte minute, totalement, complètement sous pression et bientôt je vais éclater. C'est la menace ultime lorsque la cocotte minute n'en peut plus, lorsque la pression est vraiment trop intense. Eh bien, je vais vous donner encore une fois une vision spirituelle de la pression. Accrochez-vous, bien sûr, on va parler d'eau, elle est toujours partout, et on va parler un peu botanique. Il faut savoir que lorsque vous voyez sur le bitume un petit pissenlit qui a réussi à passer là, on ne sait pas comment il a réussi, mais en tout cas il l'a fait, ce pissenlit-là mérite toute votre attention parce qu'il a réussi à pousser en milieu totalement hostile et il a vécu, lui, une pression intense sans se plaindre. Et pourtant, il est passé par des phases, ce pissenlit, et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être beau et royal sur le bitume. Il y en a qui vont l'arracher comme ça, avec du mépris, c'est qu'un sale pissenlit, il emmerde notre trottoir. Alors qu'en fait, ce pissenlit, franchement, il mérite médaille sur médaille. Je vous explique. Je pense que vous avez déjà vu des plantes sur soit du bitume, les murs, les fameuses plantes de rocaille, sur les terrasses, dans des interstices, etc. Et on se dit toujours, mais comment elles arrivent? Il y a une couche de bitume, il y a du ciment, on en remet un peu tous les ans, on passe le Karcher, enfin bref, c'est un espace où on ne veut absolument pas que la végétation vienne. Et pourtant, elle vient. Et encore mieux si c'est pas trop fréquenté. Il se trouve que la nature, elle a sa place absolument partout, même là où nous, hommes, êtres humains, on ne voudrait pas qu'elle soit. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Eh bien, en fait, c'est la magie de l'eau qui est capable de mettre une pression, mais vraiment une pression incroyable dans quelque chose qui semble aussi fragile et délicat qu'une graine, que quelques racines, qu'un petit germe de plante, une plantule. Elle subit une pression incroyable, toute petite plantule, et pourtant, elle arrive à pousser, elle arrive à croître, elle arrive à faire ses fleurs. Et nous, on passe à côté de ça en se disant « Oui, bon, c'est juste une qui a poussé là, et puis voilà, on va enlever, on va foutre un petit peu de produit, machin. » Eh bien, vous êtes cette plante, ni plus, ni moins. Vous êtes cette plante, vous êtes cet arbre. Pour l'eau, il n'y a pas que l'aspect physique qui soit. L'eau a un aspect aussi énergétique. Je vous avais déjà parlé, mais je pense que je vous referai cette vidéo parce que l'information a été noyée dans la masse, où je vous expliquais en fait que hydrater votre aura est une chose absolument nécessaire pour pouvoir hydrater votre esprit et vos projets et vos visualisations, etc. Je vous referai une vidéo complète à ce sujet. Ça fait partie de la 4e phase de l'eau. Mais là, on est dans la 2e phase de l'eau puisque la plante a besoin d'eau liquide pour pouvoir pousser. Nous aussi, on a besoin d'eau liquide pour pouvoir pousser aussi et puis pour grandir et aussi pour vivre, bien entendu. C'est cette 2e phase de l'eau, en fait, qui va nous permettre de pouvoir tout faire ici-bas.
Lorsque vous êtes un jeune enfant, il vous faut bien sûr de l'eau et il vous faut à manger, il vous faut des nutriments, hein. Jusqu'à ce que vous arriviez à l'âge adulte où enfin on a arrêté de grandir, tout est ok, il n'y a plus qu'à entretenir la machine qui va bien sûr progressivement ensuite, hein, on a monté, on a monté le truc de la montagne russe, là, la montée, et après ça va hyper vite. Donc cette eau va nous permettre de rester en bonne santé et de descendre plus tranquillement que d'autres qui font vraiment un piqué. Mais là, nous, on parle de la montée. Cette eau va mettre en nous une pression à nos tissus, etc. Bien qu'on ait tous jeunes enfants, qu'on semble absolument fragile et tout, cette eau met une grosse pression à l'intérieur de nous pour nous faire grandir. Mais on ne ressent rien de particulier. Effectivement, de temps en temps, il y a des douleurs un petit peu bizarres et quand on en parle à nos parents, on nous dit qu'on grandit. Bon, j'avoue, je fais la même chose. Il y a des fois, ça paraît un peu inexplicable. C'est sûrement que tu dois grandir, hein, s'il n'y a pas eu autre chose. Donc, certainement qu'il doit y avoir quelques échos, mais tout se fait dans une pleine harmonie. On grandit tranquillement si on a bien sûr reçu le bonheur d'avoir une pleine santé de naissance. J'essaye de ne pas me perdre, donc je cherche mes mots tranquillement. Lorsque vous avez un projet, lorsque vous vous lancez dans quelque chose, c'est exactement la même chose. L'eau, dans sa phase énergétique, donc vous êtes composé d'eau, vous allez pouvoir matériellement faire les choses, mais votre projet, vos visualisations, vos désirs sont également composés d'eau d'un point de vue énergétique. C'est pourquoi je dis souvent, n'hésitez pas à vous hydrater quand vous avez, alors bien sûr pour votre corps, mais quand vous avez des projets en cours, ou lorsque vous avez, vous savez, alors par exemple pour les thérapeutes qui doivent énormément, écouter leurs patients, le mieux vraiment, c'est d'être absolument hydraté pour pouvoir être toujours dans un état de santé spirituelle et je dirais adéquate. Et puis ne pas se laisser assécher par les autres, parce qu'une fois qu'on est asséché, vous allez le voir, on n'a absolument rien à y gagner et au contraire tout à y perdre. Donc, lorsque vous avez votre projet, il est nécessaire de vous hydrater pour pouvoir hydrater ce projet. Donc vous allez bien sûr boire de l'eau pour votre corps, mais cette eau va se transformer, elle va changer de phase, elle va être dans sa troisième phase où elle va se transformer en évaporation à travers, via vos poumons. Quand vous parlez, quand vous faites « il y a de l'eau qui sort », mais on ne la voit pas. Et pourtant, vous la voyez en hiver quand vous faites « ça fait un nuage blanc », c'est de l'eau ça. Donc vous avez cette évaporation. Bien sûr, elle va rester aussi dans sa deuxième phase liquide où vous allez transpirer, donc vous allez voir les gouttes sur votre peau, mais il y a aussi une évaporation bien sûr qui se fait. Donc en vous se passe un tour de magie, l'eau se transforme. L'eau passe d'une phase à une autre. Donc déjà, rien que ça, c'est quelque chose où on peut se dire « waouh ». Ça paraît acquis, ça paraît normal, la transpiration, l'évaporation, ça paraît normal. Mais si on va vraiment dans le fond des choses, on se dit « waouh, c'est ce qui se passe en moi, là, actuellement, tandis que je suis en train de vous parler. » Et ça, je ne le contrôle absolument pas. La seule chose que je puisse contrôler, c'est la qualité de mon eau, de l'eau que je bois, mais aussi de l'information que je vais lui mettre lorsqu'elle va, elle, venir en moi, va me transmettre une information. Et ma vibration, c'est-à-dire moi ce que je vais penser et comment je vais me sentir, je vais lui retransmettre cette information. Et elle va transformer tout ça et va aider dans la fréquence sur laquelle je me branche, par exemple la fréquence de réussite d'un projet, eh bien elle va m'aider à la réussite de ce projet puisqu'elle va se mettre sur cette fréquence-là.
C'est un peu confus, il faudrait vraiment une vidéo vraiment très très longue sur le sujet, mais bon, j'essaye de vous donner un petit peu des petites infos comme ça, ok. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me les poser en commentaire. Là où je veux en venir, c'est que lorsque vous allez absorber cette eau qui va faire cette transformation en vous, elle va également amener une pression. En fait, comme la nature, on sera toujours, vraiment tout le long de notre vie, mais ponctuellement sous pression. Tandis que quand on est petit, on est sous pression jusqu'à ce qu'on atteigne la taille adulte et qu'on soit en mode croissance terminée, mission accomplie. Après, il y aura de temps en temps des moments de pression. Dans la nature, ce moment de pression, sur un sujet qui a atteint sa pleine croissance, mettons un arbre, mettons le bouleau, très bon exemple, eh bien tous les ans, vers le mois de mars-avril, il va subir une réelle pression de la part de l'eau, puisque la sève va monter pour pouvoir faire constituer tout le feuillage. Donc lorsque la feuillaison n'est pas encore arrivée, on peut obtenir de la sève, parce qu'elle est en train de monter et c'est comme ça qu'on peut en récolter. Ou que si vous entaillez une tige, vous verrez la tige pleurer, c'est une goutte du coup de sève qui est en train de s'échapper. Par rapport à cette montée de sève et donc à cette pression, c'est ce que l'on vit dans notre vie lorsque nous sommes mis à l'épreuve ou lorsque nous nous mettons nous-mêmes à l'épreuve parce que nous avons envie de mettre un projet en place. Alors voilà, il y a une personne qui va vouloir ouvrir son entreprise, mais il y a aussi une autre personne qui va vouloir tout simplement se marier, mettre en place tout un mariage. On sait que ça prend, je ne sais plus, 1 an à se mettre à mettre les choses en place, mais ça peut être aussi parce que vous aurez envie de créer un super potager, permaculture, truc machin. Il va y avoir, quoi que vous décidiez de faire dans votre vie, dès que vous mettez quelque chose en branle, il y a une pression qui arrive, et cette pression, elle est, elle est absolument naturelle et elle n'est pas censée vous faire souffrir. Comme elle ne vous a pas fait souffrir quand vous avez grandi, comme elle n'a pas fait souffrir l'arbre, comme elle ne fait pas souffrir l'arbre tous les ans lorsque la sève remonte pour pouvoir atteindre la feuillaison. La seule chose, c'est que nous, on en souffre de cette pression qui arrive lorsqu'on est dans un projet parce qu'on n'est pas capable de l'accepter. On n'est pas capable de conscientiser le fait que la pression, c'est une chose absolument saine. On n'est pas capable de la conscientiser parce qu'on est toujours en train de voir ce qu'il y a à l'extérieur. On est toujours en train de comparer avec les autres notre projet et ce qu'on a en tête, etc. On n'est pas capable simplement d'intérioriser la chose, de la prendre tous les jours et de simplement la vivre tous les jours en se disant « tout est pour le mieux, cette pression que je ressens, c'est parce que mon projet est en croissance. Je suis dans une nouvelle croissance. Je viens d'abandonner un hiver. Lorsque vous ressentez une pression, c'est parce que vous avez abandonné un hiver. Donc là, on sort de sa petite cachette. On a consommé toutes les noisettes qu'on avait mises de côté pour l'été, pour l'hiver. Là, il est temps de commencer à ressortir et puis de faire en sorte de se mettre à disposition de la vie qui place sur notre chemin une nouvelle épreuve, entre guillemets épreuve, une nouvelle leçon, quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'évoluer encore et de refaire de nouvelles feuilles. Et sans cesse, on est comme un arbre ou comme ces plantules, sans cesse, on va perdre quelque chose, entre guillemets le perdre, ça va être un moment de repos, un moment de digestion, et ensuite, il y a cette montée de sève, cette pression qui arrive, et on va avoir un nouveau feuillage.
Et on aura un nouvel hiver, et on aura un nouveau printemps, et encore un nouvel hiver, et encore un nouveau printemps. Dans notre vie, même la personne qui a le plus de calme possible dans sa vie, je ne vise personne en particulier, mais il se reconnaîtra, il y a toujours quand même cette pression qui arrive pour X ou Y petites choses. Alors ça peut être de longs hivers pour de courts printemps, donc de courtes pressions. Et puis il y a des autres personnes, comme moi, pour qui les hivers sont très courts et les printemps sont très longs. Voilà, on n'est pas tous servis pareil, mais c'est parce qu'on n'est pas tous censés faire la même chose ici-bas. Et il y en a qui sont peut-être là pour apprendre plus que d'autres, vulgairement pour en chier plus que d'autres. Ça peut. Simplement, la chose qui fait qu'on arrive à traverser ça finalement avec le sourire et sans trop de dégâts, c'est simplement parce qu'on se dit, mais attends, je vais simplement accepter là ce qui se passe. Je suis ni plus ni moins à tous mes nouveaux printemps, si je puis dire, cette plantule qui est dans le bitume. On se sent comme pris dans le bitume, serré dans un environnement hostile, et pourtant, cette eau en nous qui va, comme dans la plantule, elle va pousser les parois, elle va faire gonfler les cellules, elle va faire gonfler les organes végétaux pour que la plante, elle prenne de la place. Et le bitume n'y résiste pas. Le bitume n'y résiste pas. La plante, elle arrive grâce à l'eau, toute petite, toute fragile qu'elle était, elle arrive grâce à l'eau à venir à bout du bitume. Même pas peur. Donc, c'est là où on se dit, mais comment est-ce que le petit pissenlit, il arrive à supporter cette pression? Et moi, dans mon milieu hostile, je n'arrive pas. Pourquoi est-ce que moi, j'en souffre? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être aussi solaire qu'un pissenlit, aussi que... c'est tout simplement parce qu'on n'accepte pas cette pression. On veut que les choses, elles se passent là, tout de suite. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de succès au départ. Ça commence toujours par une vision. Ça utilise la persévérance. Et dans la persévérance, Dieu sait qu'il y a de la pression et qu'il peut effectivement y avoir de la souffrance en fonction de ce qu'on vit. Et on arrive ensuite au succès. Il n'y a pas de succès qui arrive par hasard ou juste comme ça. Je veux dire, quand vous voulez faire une omelette, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé de trucs sur la bouffe. Quand vous voulez faire une omelette, oui, bien sûr, il faut casser des œufs. Mais il faut les battre. Et il faut de la persévérance. Sauf si vous avez un mixeur, mais vous êtes des tricheurs. Donc il faut de la persévérance. On y va avec la fourchette. Clac, 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 clac. Et on se dit, il y a encore des blancs qui flottent, c'est chiant. Allez, allez, on y va. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment une belle... comment ça s'appelle? Une belle pré-omelette. Jusqu'à ce qu'on ait des œufs vraiment homogènes. Et alors, il vous faudra encore un tout petit peu d'attente, un tout petit peu de patience, de persévérance, parce qu'il va falloir la cuire, l'omelette. Et en plus de ça, si vous avez vu grand, que vous vouliez mettre des petites pommes de terre, des petits trucs dedans, il faudra être encore un petit peu plus patient. Donc, il n'y a rien qui arrive tout de suite et il faudra une certaine pression. Alors bien sûr, il y a des fois, vous n'allez pas la sentir. Je visualise mon omelette, je veux me faire une omelette. J'aime pas vraiment l'omelette, je vous avoue. Mais je trouve que c'est sympa comme image. Je visualise mon omelette, j'en ai envie. Elle est dans ma tête. Mais, à la fin, je l'ai dans mon assiette. J'ai manifesté une omelette, j'ai créé une omelette. J'ai sorti une omelette de ma tête. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? Il a fallu que j'aille acheter des œufs. Ou bon, ok, je les avais déjà chez moi. Bon, en tout cas, il a fallu que je les prenne, que je les casse, que je touille, que je mette la poêle à chauffer. Il a fallu tout un processus. Je n'ai pas du tout senti cette pression le temps de faire mon omelette. Je ne l'ai pas senti du tout. Mais il y a eu une pression. Pourquoi?
Parce qu'il a fallu que je me mette moi en mouvement. Et ça, c'est moi dans ma cuisine. Oh il a fallu que je me mette en mouvement, que j'aille dans ma cuisine, que je prenne mes œufs. Il a fallu que je mette une pression à l'intérieur de moi pour faire ça. Bah oui, parce que c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ouais, j'ai pas envie, la flemme, faire à manger, viens, on va au McDo. » La flemme, pourquoi la flemme? Parce qu'on n'a pas envie de subir, entre guillemets, cette pression de se faire à manger. Et alors, il y a aussi la deuxième chose, c'est-à-dire que quand on atteint le projet, quand on l'a atteint, ok, j'ai mon omelette, ok, j'ai grandi. Ce qu'il y a dans les plantes, la plante en fait va subir, comme je vous disais, cette pression événementielle, ponctuelle. Mais ce qu'elle va avoir ensuite quand elle a ses feuilles, donc quand elle est aboutie, il va y avoir une pression négative. Cette pression négative, en fait, c'est une tension dans les feuilles qui va faire comme une pompe aspirante et qui va faire pour faire monter l'eau de bas en haut. Peu importe si c'est un pissenlit ou un séquoia, ce sera exactement la même chose. Eh bien moi, il va bien falloir que je mange mon omelette et que je la digère, etc. Je vais mettre une tension à ce moment-là dans ma vie, mais je ne vais pas la sentir non plus. Alors pourquoi est-ce que je ne sens pas tout ça finalement? C'est simplement parce que j'accepte avec joie de prendre ce temps parce que je vais me faire une super bonne omelette. Et j'accepte avec joie cette tension en moi puisque je suis hyper contente de la manger et que je sais qu'après il va y avoir tout le système de digestion et que je n'ai absolument rien à contrôler à ce moment-là. Donc, alors c'est un exemple hyper facile l'omelette, mais c'est pour essayer de vous faire un peu des images qui peuvent percuter votre esprit. Mais en somme, lorsque j'ai un projet, d'accord, j'ai envie d'ouvrir une entreprise. Je vais ouvrir une entreprise, j'y crois, je l'ai dans la tête, je sais exactement comment elle va fonctionner. Je vais avoir de la pression, énormément de pression. La banque va peut-être me mettre la pression, les clients vont peut-être me mettre la pression parce qu'au début, je ne saurais pas très bien me débrouiller. Ma famille va me mettre la pression parce que peut-être j'aurais passé trop de temps au travail et du coup, je ne saurais pas trop faire la différence. Les fournisseurs vont me mettre la pression parce que, je ne sais pas, moi j'ai eu un petit défaut de paiement et du coup, l'aide de relance, enfin... Il se peut que ce soit une pression, on va dire, positive, dans le sens où tout se passe très bien et j'y vais, je vais ouvrir mon truc et je vais avoir mon chiffre d'affaires. Ou alors c'est une pression qui va être j'ai envie de dire négative, mais du coup ça fonctionne pas du coup avec ma chimie, mais ça va être une pression un peu plus chiante parce que je suis en train d'apprendre à gérer, je suis là, je suis sur le tas, voilà. Mais dans les deux cas, ça reste une pression qui est là pour vous faire grandir jusqu'à ce que vous ayez vos feuilles. Et donc, dans le cas d'une ouverture d'entreprise, jusqu'à ce que ma boîte, elle tourne, elle a une sorte de rythme de croisière, si je puis dire. Elle commence à faire un chiffre d'affaires, j'arrive à dégager de l'argent pour en vivre. Voilà, ça, on va dire, j'ai mes feuilles. Mais derrière, il y aura quand même une tension. Et cette tension, elle est là pour appeler l'eau dans votre projet. Parce que votre projet devra rester hydraté, quoi qu'il en soit. Tout comme vous devez vous-même rester hydraté. Votre corps va produire une tension pour vous dire « j'ai soif, donne-moi à boire ». Et la plupart du temps, comme en fait dans notre corps, il n'y a pas de différence entre « j'ai soif » et « j'ai faim », des fois vous mangez alors que vous avez soif. Vous croyez que vous avez faim, donc vous grignotez et tout alors que vous aviez soif. La seule façon de le savoir, c'est de boire un grand verre d'eau et de voir si ça continue. Si ça continue, c'est que vous avez vraiment faim. Si ça ne continue pas, ça veut dire que vous aviez vraiment soif. Un petit truc que je vous donne comme ça au passage, ça peut aider. Donc, revenons à notre eau dans les feuilles. Voilà, j'ai réussi, j'ai monté mon entreprise et j'ai réussi. Donc c'est bien.
j'ai compris ce qui se passait, j'ai bien été mise sous pression, mais j'ai appris, j'ai grandi et maintenant j'ai mes feuilles, c'est-à-dire mon entreprise qui roule. Tout va bien. Là, il y a quelque chose dont il faut se méfier par rapport, encore une fois, à la pression. Eh bien, c'est que si vous n'hydratez plus tout ça, dans les feuilles, quand il n'y a plus d'eau, quand elle est en milieu sec, il y a ce qu'on appelle au bord des feuilles des stomates. Et alors, elle les ouvre pour recevoir le dioxyde de carbone qui va la nourrir, mais aussi pour transpirer. Donc elle va faire s'évaporer de l'eau en passant par ses stomates. Et elle peut faire sa photosynthèse et tout est merveilleux, hein, le meilleur des mondes. Ça, c'est quand elle est en milieu humide et que tout va très bien. Donc, elle est hydratée, cette plante. Et les feuilles le montrent. Sauf que si vous n'hydratez plus rien, eh bien, les stomates vont se fermer. Donc, à l'intérieur de vous, au niveau psychique, on va dire, non, spirituel, j'en sais rien, je ne sais pas sur quelle base, mais en tout cas au niveau de l'intangible, la porte va se fermer, donc pour les feuilles ce sont les stomates, pour éviter de laisser partir trop d'eau. Donc si elle ne laisse pas s'échapper son eau, c'est une bonne chose pour elle, parce que du coup elle se met en mode survie. Sauf que si les stomates sont fermés, eh bien elle peut mourir de faim, parce que le dioxyde de carbone ne peut plus rentrer, et la photosynthèse en plus ne peut plus se faire. Donc, si vous acceptez la pression dans votre projet, vous vous dites, bon ben ok, vous avez compris la première partie de la vidéo, vous vous dites, ok, ouais, moi ça va et tout, machin. Ok, vous avez réussi votre projet et tout va très bien. Et là, vous vous dites, ok, cool maintenant. On n'a plus besoin de rien. Sauf que, vous êtes en train de mettre à mort votre projet sans le voir. Et que ce soit n'importe quel projet. Hein. Par exemple, vous avez mis 1 année à préparer votre mariage et tout. Vous êtes marié et puis après, c'est bon, je fais plus d'efforts, hein, ni dans mon couple, ni ailleurs, machin. Comme beaucoup, en fait, qui laissent aller parce que généralement, quand on est engagé, on se dit que c'est acquis. Or, rien n'est acquis. Jamais. Il faut travailler à l'entretien de son jardin, si je puis dire, si on veut continuer d'avoir de belles fleurs et de récolter de bons fruits. Sinon, tout va partir dans une sauvagerie naturelle où on va avoir... Alors oui, il y aura de la biodiversité, hein, certes, mais du coup, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on travaillait au début, comme jardin. Vous allez me dire, oui, mais du coup, si je continue à boire de l'eau, du coup, j'hydrate quand même mon projet, puisque tu dis que de boire de l'eau, ça hydrate le corps et par extension, ça hydrate l'aura, etc. Pas vraiment, en fait, parce que les choses doivent se faire en conscience. C'est-à-dire que pour hydrater un projet, il faut le bénir tous les jours, en avoir une profonde gratitude et que notre projet soit tous les jours, ressente tous les jours notre amour absolu. Quand on dit que water is life, l'eau est la vie, alors il y en a qui disent oui, non, l'eau ça peut vous tuer, etc., ce qui est tout à fait vrai, mais en fait c'est l'information de vie qui est contenue dedans. Et votre projet, c'est une part de vous-même. Dans la grande, la grande illusion de cette vie, c'est une part de vous-même, intangible, et qui est en train de vivre. Par exemple, un mariage, on ne peut pas toucher un mariage, on ne peut pas toucher un engagement. Vous aurez certes une alliance, mais vous n'avez pas de... on ne touche pas un mariage, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra hydrater, si on veut que ça perdure dans le temps. Sinon, l'engagement va fermer ses stomates pour essayer de survivre, sauf qu'il va mourir de faim et que son aventure s'arrêtera là. Et c'est comme ça pour n'importe quel projet. Quid de la pression dans tout ça ? Eh bien, la plante
va subir une nouvelle pression pour essayer qu'il se passe quelque chose en fait. Mais non, elle a beau, les racines, elles ont beau essayer de trouver plus d'eau, il n'y en a pas. Donc du coup, la pression est de moins en moins, elle est de plus en plus moindre ou de moins en moins moindre. Bon, en tout cas, elle est moindre puisque, non, clairement, il n'y a plus d'eau. Donc la pression, progressivement, disparaît puisque la plante aura consommé toute l'eau qu'elle avait en survie. Et alors, c'est comme ça qu'un mariage peut mourir, qu'une entreprise peut mourir, qu'un potager peut mourir. Parce qu'on n'aura pas mis assez d'eau, en fait. On n'aura pas mis assez d'amour. On n'aura pas mis assez d'informations, de vie. Et alors, c'est comme ça que les stomates spirituels de nos vies se ferment. Donc, il faut veiller à ce qu'elle reste toujours ouverte parce que la plante, elle sait qu'elle manquera jamais d'eau. Il faut que votre projet, que votre vie, que votre but sait qu'il ne manquera, qu'ils savent que, en tout cas, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il faut que tout ça sache que ça ne manquera jamais d'eau et que ces projets-là seront hydratés, tout comme vous le faites. Donc, si vous buvez de l'eau tous les jours, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui boivent de l'eau et qui n'ont absolument pas conscience de la magie et du prodige qu'ils ont entre leurs mains et qui font circuler à travers eux. Mais si vous avez d'ores et déjà cette conscience-là, il faut pousser plus loin votre conscience et l'avoir sur l'intangible au niveau de tout ce que vous avez chez vous. Que ce soit l'amour de votre partenaire, de vos enfants, que ce soit votre entreprise, votre job, que ce soit effectivement votre jardin ou la voiture dont vous avez rêvé. Il y en a, ils rêvent d'une voiture, ils se mettent une pression de ouf pour pouvoir avoir l'argent pour l'acheter, mais aussi pour l'entretenir, etc. Et arriver là, il n'y a plus trop de bénédictions sur le projet, quoi. On a une voiture. La seule chose qu'on va se dire, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit cassée ou sale parce qu'on ne veut pas que les gens voient qu'on ait une voiture sale et on ne veut pas non plus qu'elle soit cassée parce que il faut qu'elle tienne la route longtemps, on a fait un investissement. Mais quid de l'amour? Quid de l'hydratation? Ça sonne un peu sec, tout ça. Par contre, si quand vous voyez votre voiture au loin sur votre parking, vous vous dites « Ah, je te bénis, petite voiture. Vraiment, je suis super contente. » Quand vous allez voir votre voiture, clic, clic, elle s'ouvre. Trop bien. En fait, il faut, encore une fois, faut être des enfants, quoi. Faut être content. Faut être super content de ce qu'on a. Faut être des enfants pas gâtés, si je puis dire. Sauf s'il y a des enfants gâtés qui peuvent être conscients absolument de tout ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que la plupart des enfants gâtés qu'on voit, ils n'en ont rien à faire de ce qu'ils ont. Mais bon, ça c'est un autre sujet, ma foi. Soyons des enfants. C'est pour ça, donc, quand vous ressentez de la pression, par exemple au travail, soit c'est parce que vous avez envie d'être chef, vous avez envie de viser ce poste et on va vous demander de tout donner, de tout prouver pour que vous puissiez avoir ce poste. Et cette pression-là, il faut l'accepter en se disant « mais oui, mais c'est parce que cette pression-là, elle est en train de me faire grandir, je suis en train d'éclater le bitume pour accéder à ce poste. » C'est exactement pareil si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez faire un potager, si vous voulez faire un mariage ou autre. Pour tout. Au lieu de vous dire « oh là là, je subis une pression, oh, j'en peux plus » et du coup vous la faites répercuter sur d'autres « ah c'est bon, hein, me prends pas la tête aujourd'hui, hein, là franchement moi j'en peux plus, blablabla, tatata, et je fais chier mon monde, et tatata, parce que personne me comprend, parce que moi j'ai de la pression. » Pourquoi est-ce que tu as de la pression? Parce que tu es en train de grandir. Il y a quelque chose qui se met en place dans ta vie, un nouveau printemps qui est en train de se mettre en place pour atteindre la feuillaison, pour pouvoir être régénéré. Et puis, l'arbre il grossit d'année en année. Hein, on le voit au niveau des cernes. Non, c'est pas les cernes. Si, c'est quoi? Je sais plus. Je le mettrai. Je sais plus. On le voit donc. L'arbre continue de grossir et pourtant on se dit ah ouais il est arrivé à maturité, mais non, il va continuer de s'enfler, il va continuer de faire pousser une tige ici, une branche qui va
peser un peu plus là, il se rééquilibre aussi en fonction. Si vous coupez une branche ici, l'arbre il va se dire bon bah alors je vais faire pousser un autre truc, ou voilà, il bouge, il est vivant. Et vous, c'est la même chose. Donc quand vous sentez de la pression dans votre vie, dites-vous que c'est pour vous faire grandir. Donc si vous voulez pas qu'elle impacte autrui et surtout qu'elle vous détruise pas vous-même, bah acceptez-la, parce que la pression n'est pas là pour vous mettre en prison. La pression, elle n'est pas là pour vous faire souffrir, elle est là pour vous faire grandir. Quand un bébé grandit, on se dit pas « Oh mais la vie, qu'est-ce qu'elle fait de mon bébé? Il est en train de grandir, mais c'est pas possible, mais oh là là, mais ça va mon bébé ?» Et puis l'enfant qui grandit, qui dit « Bah ouais, ça va, regarde, je suis de plus en plus grand et tout. » Il est super content de grandir, le gosse. Mais nous, non, on veut plus grandir. On se dit « C'est bon, nous on a grandi physiquement, maintenant on veut absolument plus rien faire de notre vie, on veut juste kiffer sur Netflix. » Ce n'est pas possible. La vie, c'est pas ça. Vous allez vous détruire parce que c'est de la stagnation, ça. Et dans la nature, il n'y a pas de stagnation, ça n'existe pas. Juste dans les flaques d'eau, mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'en fait, c'est même pas une stagnation, parce que l'eau s'évapore déjà en fait. Elle est déjà en cours d'évaporation. Dans la nature, il n'y a pas de stagnation. Si, il y a les marécages, mais même pas en fait. Même pas, parce que dans les marécages, ça bouge aussi. Tout bouge, tout est mouvement. Et il y aura, à un moment donné, quoi qu'il arrive, dans notre vie, quoi qu'on puisse en faire un havre de paix, on aura une pression. Mais si on l'accepte, tout se passera bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que ça change tout. Ça change tout dans la vie. Quand on voit ce pissenlit sur le bitume et qu'on se dit « Je suis un pissenlit ». Je suis un pissenlit, en fait. Je suis là, dans ce milieu hostile, et malgré tout, j'arrive à pousser. Mais pourquoi ? Parce que je suis faite pour ça. Comme vous êtes tous faits pour ça. On est tous faits pour être, à un moment donné, sous pression, afin de pouvoir éclore, peu importe dans le milieu, qu'il soit hostile ou non. Parce que j'ai de très beaux pissenlits dans mon jardin. Bon, c'est surtout les primes verts que j'ai là, actuellement. Mais il y a une pression. Je veux dire, la prime vert, pour qu'elle fleurisse au printemps, elle subit une sacrée pression au cœur de l'hiver, au printemps. Elle va jusqu'au printemps, mais elle fleurit en hiver, en fait. Et dans l'hiver, elle subit une pression. Alors oui, peut-être que vous êtes une prime vert, ou alors vous êtes peut-être une magnifique rose. Mais peu importe. Peu importe. En fait, on va passer par plusieurs stades dans la vie, par plusieurs degrés de pression. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de notre nature humaine. Et dans l'intangible, dans nos désirs, dans ce qui n'est pas palpable, il y a également de la pression. Et plus tard, lorsque les feuilles sont arrivées, il y a cette tension qui est là pour appeler l'eau à monter. Parce qu'on a besoin d'eau. Donc plus il y a des feuilles, plus c'est fait, plus on va avoir besoin d'eau. Et notre projet va appeler de l'eau. Nos idées nouvelles vont être une nouvelle eau qui va monter, ou peut-être même une nouvelle pression, ça va dépendre. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de garder les stomates ouvertes pour que le cycle puisse se faire. Absorption d'eau, évaporation, la nourriture, la photosynthèse, on grandit, on prend de la place sur notre bitume ou dans notre forêt et on fait en sorte simplement d'accepter les choses. C'est vrai que souvent, la plupart du temps, en fait, les gens ils disent « j'ai tout essayé, j'ai tout fait ». Moi, je les crois parce que j'y suis passée aussi. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi, bon sang ? Pourquoi ? Mais c'est simplement en fait qu'on a tout fait sauf accepter cette pression. Et à partir du moment où vous l'acceptez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de douleur. En fait, la douleur, elle était dans votre tête parce que on se dit, s'il y a pression, c'est qu'il y a un confort. S'il y a un confort, c'est qu'il y a douleur. Mais non, l'inconfort, c'est simplement une sortie de zone
qui va nous permettre de prouver nos valeurs à un chef, à un parent, ou à la vie, ou à nous-mêmes aussi. C'est juste, on est là pour prouver nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut. Il y a quelque chose qu'on a voulu. Peu importe. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, mais moi je suis sous pression et franchement, c'est de l'injustice pure. » Oui, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez nourri comme pensée? Et c'est ça, encore une fois, on en revient à ça. Quelle est la qualité de la pensée? Parce que la pression qui arrive est toujours une mère qui nous aide à nous élever. Donc, il faut voir absolument la source de ça. Est-ce que c'est une pression que j'ai mis en place pour un projet ou est-ce que c'est une pression que je me suis mise sur moi alors que j'en avais pas besoin pour ça? Parce qu'en fait, c'est juste, je me suis dit, prenons un exemple, je suis sous pression au travail parce que avec mes collègues, ça va pas du tout. On me met une grosse pression. On me dit genre que je fais pas bien ceci alors que je le fais très très bien, que j'ai pas été là-bas donner ce papier alors que j'ai été là-bas donner ce papier. On me calomnie, on ceci ou cela et ça me met une pression vraiment intense à l'intérieur de moi. Ok, vous avez une pression intense, mais du coup, pourquoi ? Soit c'est la vie qui veut vous faire évoluer pour que vous puissiez suivre vos rêves au lieu de stagner dans un job que apparemment vous n'aimez pas, soit vous aimez ce job et c'est la vie en fait qui vous met une leçon parce que vous avez besoin de grandir au niveau peut-être de votre relationnel. Peut-être que votre relationnel n'est pas bon et ainsi, s'il n'est pas bon, la vie va automatiquement vous dire « il y a un truc qui ne va pas ». Je sais que tu aspires à mieux au niveau relationnel, donc voilà, je vais te mettre une grosse pression là-dessus. Et vous allez vous dire que c'est de l'injustice. Alors que non, il y a des choses qui sont plus grandes que nous et qui prennent soin de nous en nous mettant, en nous poussant au feu. Tiens, allez, vas-y, toi tu fais, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais il y a aussi peut-être le fait qu'on dénigre, on dit « ouais, j'aime bien mon job, mais franchement, mes collègues, de toute façon, je ne peux pas les voir. Il y en a une, c'est vraiment une conne, etc., etc., etc. » Si on change un petit peu de perspective et qu'on se dit « j'adore mon travail, mais c'est vrai que niveau relationnel avec mes collègues, c'est pas top, parce que, voilà, c'est pas... on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais bon, elles sont là où elles en sont, avec leur bagage spirituel actuel, avec leur bagage psychologique actuel, et puis elles sont ce qu'elles sont. La seule chose pour laquelle on est réunis, c'est pour travailler main dans la main, pour un projet commun, etc. À partir du moment où vous restez là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de pression qui arrive. La vie ne vous met pas de pression là où il n'est pas censé en avoir. La vie ne va pas faire pousser une plante dans du bitume pour la faire crever 2 semaines après, alors qu'elle a tout ce qu'il faut, de l'eau et du soleil. Et donc, la possibilité de faire sa photosynthèse et tout le bordel. Il n'y a pas de non-sens comme ça dans la vie. Quand elle veut faire pousser un truc, elle le fait pousser. Et c'est jusqu'au bout, elle lui donnera tout. Pourvu, bien sûr, que on ne lui coupe pas la tige sur les racines. C'est pas grave, c'est nul. C'est la fin de vidéo, ça fait 44 minutes. L'humour n'est plus à son paroxysme. Nous sommes en train de redescendre. Donc, je vais vous laisser là-dessus. C'était juste pour vous dire que pensez quand vous êtes sous pression, pensez que vous êtes simplement en train de grandir. Et ne vous dites pas que vous en souffrez parce que c'est pas vrai en fait. C'est quelque chose qu'on se met dans la tête. À partir du moment où vous acceptez cette pression et où vous vous dites « Ok, pourquoi est-ce que j'ai cette pression et vers quoi elle me pousse ?» Là, je suis encore sous le bitume, ok ? Vers quoi elle me pousse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a la lumière, elle est où ? Qu'est-ce qui s'organise ? On sort, et on arrive et on se dit « Ok, je vois ce qu'on attend de moi. » Donc je sors mes feuilles sur le bitume et je vais pousser ma tige plus haute pour pouvoir éclore le beau pissenlit.
Nous sommes tous des pissenlits. Alors oui, il y en a qui vont pousser dans le bitume et il y en a d'autres qui vont pousser dans la terre. Il y en a, voilà, ils sont dans la terre, là, dans le jardin, pleine campagne, merveilleux, il y a tout ce qu'il faut. Le pissenlit, il sort tranquille, il dit « Ah ouais, c'est ça qu'on veut de moi ? Bon ben ok. » Et alors là, ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui sont dans le bitume et c'est « Je suis dans le noir, je sais pas, là, c'est quoi ? Ça pue, c'est chaud, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'asphalte, merveilleux. » Mais quand même, le pissenlit, il y va et il donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. Regardez les pissenlits, ils sont magnifiques. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils sont sur le bitume. Le roi du bitume. Rien à foutre. Peu importe ce qu'on pensera de moi, je suis là et je ne bougerai pas. Alors bien sûr, on va le déraciner parce que c'est pas joli de voir ça là, etc. C'est dommage, c'est dommage. Franchement, la prochaine fois que vous enlevez des mauvaises herbes qui sont dans des interstices comme ça, petits trucs de bitume, de terrasse et tout, bénissez-les avant de les enlever parce que c'est une pression que la plante a subie, même le pauvre petit brin d'herbe, c'est une pression qu'il a subie pour pouvoir aller vers la lumière, pour perpétuer encore et encore, prouver encore et encore ce cycle de la vie, cette force de la nature, et pour être une image de plus de la nature qui n'en a rien à faire de tout ce qu'on peut mettre pour la bloquer, elle reste la plus forte. Donc dites-vous bien que quand vous êtes sous pression, vous êtes une image de la force de la nature. Et si vous pensez être en milieu hostile, dites-vous que vous êtes en train de dominer du goudron, de dominer quelque chose qui est comme ça. Quand même, vous êtes en train de dominer quelque chose qui vous dépassait jusque-là. Et quand vous allez y arriver, parce que vous allez simplement accepter le fait que cette pression est là pour vous faire grandir, vous allez dominer comme ça sur votre bitume en disant que vous êtes le roi et la reine des pissenlits. Alors oui, vous aurez un petit peu de pression si Dieu veut bien vous laisser sur ce bitume. Vous aurez un petit peu de pression, de tension de temps en temps, parce que les feuilles vont appeler de l'eau, parce qu'il faudra entretenir. Mais ça, ce n'est qu'avec la qualité de vos pensées que vous arriverez à amener l'eau à sa 4e phase en vous pour hydrater l'aura et hydrater vos projets et tout ce que vous avez mis en place. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous salue. Félicitations. Vraiment, félicitations. Parce que c'était long, c'était laborieux. Mais nous y sommes arrivés. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes en pression, sous pression, et la moindre petite réussite que vous pouvez avoir, une petite plantule, une petite feuille, une autre petite feuille, un petit truc et tout, la moindre réussite que vous pouvez avoir, applaudissez-vous. Sérieux, applaudissez-vous. Dites-vous bravo, bravo, super. Vous allez voir, ça va vous détendre tout de suite. Et n'oubliez pas le pouvoir de la grimace, dédramatiser la pression sous laquelle vous êtes. Il y a des choses qui sont très graves dans la vie, j'en suis consciente. Il y a des choses que j'ai moi-même vécues et je peux vous dire avec certitude que le pouvoir de la grimace est quelque chose qui peut vous sauver. Donc je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'informations. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, ça va sûrement vous être d'une précieuse aide. Voilà, je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!